Bonjour à tous, nous revoilà pour les prévisions de votre signe ascendant et signe lunaire de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que ce 11e mois de l'année se poursuivra sur la même lancée. Si c'était plutôt tristouille, eh bien faisons en sorte que le soleil vienne éclairer et réchauffer votre quotidien pour cette période qui va nous apporter, il faut s'y attendre, climatiquement parlant bien entendu, un peu plus de fraîcheur. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage ou une excellente écoute. En tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est important pour moi, mais surtout pour la chaîne car ça la fait monter dans l'algorithme de YouTube. Allez, on y va tout de suite. Bonjour les Verseaux, ascendant et signe lunaire Verseau. Nous voici de nouveau réunis pour vos prévisions du mois de novembre. Cette analyse mensuelle est en général, je vous invite à visionner également vos vidéos concernant vos ascendants, signes solaires et lunaires. Et pourquoi pas prendre un rendez-vous avec moi pour une séance personnelle d'1 heure où nous ferons le tour de ce qui vous préoccupe afin que vous soyez éclairés pour cheminer avec facilité. Pour cela, vous trouverez mes coordonnées dans la barre de description juste au-dessous. Pour l'instant, je vous suggère de retenir de cette vidéo seulement ce qui résonne en vous et semble vous concerner. Laissez le reste pour les autres et écoutez vos ressentis au quotidien surtout. À présent, découvrons de quoi sera fait votre 11e mois de l'année. Nous avons donc 3 arcanes majeurs pour vous accompagner, ce qui sous-entend un mois particulièrement important pour vous. Donc en énergie globale, nous avons l'impératrice. C'est une très belle énergie pour ce mois de novembre. Cette impératrice porte en elle la création, l'abondance, la récolte. Elle est la mère du tarot, celle qui est pleine d'idées, de créativité, qui ne s'endort pas sur ses lauriers. Son élan vous pousse à vous dépasser au quotidien, à entreprendre en ayant la foi par rapport à la positivité du résultat. Elle vous annonce de belles réalisations au cours de votre mois. Alors ça peut être de récolter les graines que vous avez semées dans le domaine du travail, comme ça peut avoir trait à la famille. D'ailleurs, il peut y avoir une grossesse qui va être annoncée pour vous ou pour votre entourage, ou simplement la naissance, la création d'un projet qui a mis du temps à se construire comme s'il était en gestation. Ici, on parle aussi, avec cette carte, du féminin qu'il y a en chacun. Alors que vous soyez homme ou femme, on vous demande de faire la part belle à cette facette de votre être. Accueillez vos émotions, vos intuitions et laissez libre cours à cette rondeur qui peut rendre la vie plus douce. Le défi du mois nous est présenté avec la carte des amoureux. Alors, les amoureux nous parlent souvent de choix, un choix qui vous tient à cœur et qui vient pas mal remuer vos sentiments. Alors, bien entendu, on peut parler de choix amoureux, d'autant que nous avons le couple impératrice-empereur qui encadre cette carte. Alors, qu'en est-il entre vous? Avez-vous un choix à faire? Une discussion où vos avis ont été divergents? Y a-t-il des tensions entre vous? On vous dit écoutez-vous et permettez-vous de donner un sens légitime à votre vie. Vous êtes le personnage central de votre existence. Choisissez-vous. L'amour, il peut être présent ou pas, mais l'autre va être comme une cerise sur le gâteau. Vous devez affirmer votre souveraineté et plus que jamais avec ces figures impériales. D'ailleurs, on peut parler de conflit d'ego, chacun voulant tirer la couverture à lui. Alors ça peut être facile ou pas de vous sortir de cette ornière, mais vous devez vous affirmer avec tact pour ne pas abîmer votre relation. Pour d'autres, il peut y avoir ce même dilemme au travail, avec encore une fois le besoin de définir sa place, de la prendre face à un chef ou un collègue qui semble être là depuis plus longtemps que vous. On me dit que cette personne
pourrait se sentir en danger. Alors en tant qu'impératrice bienveillante, faites en sorte de calmer ses craintes et assurez-lui que vous n'êtes pas là pour vous battre, mais pour avancer et faire surtout fructifier une collaboration. Je reviens quand même sur le côté amoureux car on me dit dans l'oreillette, il est temps de faire sortir la pression de la marmite et de parler sincèrement, avec douceur, dans un but constructif, car vous êtes proche de l'implosion. On me parle aussi de problèmes de territoire, encore une fois, comme si l'un empiétait sur l'autre et comme si votre jardin secret était devenu le parc municipal ouvert à tout le monde. Vous avez besoin de vos moments à vous, rappelez-vous de vous mettre au centre quand même de votre existence. On passe aux atouts avec la carte de l'empereur. Là, nous parlons de vos ressources personnelles ou celles qui vous accompagnent. Cette figure d'empereur, elle est confiante, dominatrice, peut-être même fière. On peut dire que vous avez conquis votre vie à la force du poignet, parfois en vous battant pour y arriver. Parfois aussi, tout simplement en recevant des cadeaux de la vie grâce à votre aura, votre magnétisme. Vous connaissez le sens du devoir, le respect, l'honneur, et ça va vous permettre ce mois-ci de garder la tête haute face à des querelles, des enfantillages qui seront des broutilles par rapport à votre passé. N'en prenez pas ombrage, vous n'avez plus envie de ces chicaneries, vous aspirez à un peu plus de paix dans votre existence. Vous pourrez donc pousser votre petit coup de gueule afin de calmer les protagonistes et surtout remettre l'église au milieu du village. Vous avez cette capacité à vous imposer sans perte de temps, juste en étant parfaitement ancré et certain de votre bon droit. Il se peut aussi que cet empereur soit une personne de votre entourage, apte à vous défendre dans une affaire un peu emmêlée. On me parle d'hommes d'influence, d'hommes de loi, chefs d'entreprise, mais aussi d'une figure paternelle ou d'un ami à la forte prestance. Et comme je vous parlais avant de l'influence de l'énergie féminine avec l'impératrice, je peux en faire de même ici, en notant ce côté yang qui vous confère peut-être une certaine froideur, mais surtout une puissance évidente et une lucidité dans les situations complexes. Il y a un bel équilibre chez vous ce mois-ci avec la douceur et la fermeté, l'intuition et la réflexion, la créativité et la réalisation, vraiment ce côté femme, homme, homme-femme qui vient vraiment vous ancrer et vous permettre d'avancer de la meilleure façon qui soit. Nous allons passer à présent à l'analyse sentimentale avec les cartes suivantes. Crise, légèreté et espoir. Pour les couples tout d'abord. Quand je vous disais qu'il y avait sans doute le besoin de vous affirmer dans le couple, eh bien cette carte de la crise nous le confirme. En fait, ça semble passager, c'est un abcès qu'il faut percer pour retrouver de la légèreté. On va dire que ça ne vous convient pas de vivre dans la brouille, vous avez besoin, vous, de franche camaraderie et non de disputes ou de colère rentrée. Amenez donc une discussion d'adultes pour revenir à des bases saines. Faites cela autour d'un bon repas, riez, amusez-vous et surtout désamorcez la bombe avant qu'elle n'éclate. Ce n'est pas le moment pour vous de marcher sur un terrain miné, ce serait dommage, votre moi est beaucoup plus prometteur que ça. D'ailleurs, l'espoir est là et sans doute avoir une discussion posée, réfléchie vous apportera un grand plus dans votre relation. Côté célibataire maintenant, vous les cœurs à prendre, on dirait que le moi n'est pas celui de la rencontre. Quoique, on me dit que certains ont déjà fait la connaissance d'une personne, mais il y a des incompréhensions, peut-être même des tensions. Chacun reste un peu campé sur ses positions et finalement rien n'avance. Alors, il serait bon pour vous aussi de mettre les choses à plat en énonçant vos envies, vos besoins et voir de cette manière si l'autre est en accord avec vous, s'il répond à vos attentes. En tous les cas, restez dans la légèreté lors de vos échanges au risque de voir l'espoir d'une concrétisation s'envoler. Sans cette explication franche et directe,
vous ne saurez sur quel pied danser et vous ne pourrez vous engager plus avant dans une histoire. Allez-y à pas de loup, mettez en avant peut-être votre côté féminin, ressentez intuitivement les choses, puis placez-vous comme cet empereur de façon plus masculine, avancez vos pions avec confiance. Nous allons passer maintenant au message de vos guides, canalisation que j'ai faite spécialement pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau. Alors écoutez bien. Construire des châteaux en Espagne dans ses rêves ne suffit pas pour vivre. Il faut trouver le bon bâtisseur, celui qui vous accompagnera et saura dessiner les plans, maçonner les murs et habiller les fenêtres. Il y a en vous plusieurs aspects. Vous êtes comme une entreprise de bâtiment. Sachez utiliser tous les potentiels en vous pour agrémenter votre quotidien, mais surtout le construire en passant du gros œuvre au détail de finition. Et s'il vous manque quelques savoirs, allez donc les chercher auprès des personnes averties et connaisseuses. N'oubliez pas que l'humanité est la force ouvrière de votre monde. Voilà les amis, j'espère que ces prévisions vous auront plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. J'adore vous lire, parfois j'ai le temps de vous répondre, mais en tous les cas, si je vous mets un pouce et un cœur, c'est que je suis passée par là. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, pour des lives également que je vais vous présenter au cours de ce mois de novembre. J'espère vous retrouver afin que nous fassions connaissance. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Soyez dans la paix, dans l'amour. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.